of the veil in the Royal Arch. They say, are you a Royal Arch Mason? And you know what your answer is? I am that I am. That's the name of God that he thundered down from Mount Sinai to Moses. I am that I am. Then we have the commandery, the Christian degree. This is supposedly the Christian degree of Masonry, the Knight Templar Commandery. Well, first of all, it's based on the Knights Templar organization, which I document in my book is anything but a Christian organization. Jacques de Molay was the last Grand Master, and he was burned at the stake for being a pedophile and a child abuser and a black magician and an idolater. He worshipped a god named Baphomet, which looked like a goat. Now, it teaches salvation by works, but most importantly, and this is the most awful thing that I know of in Masonry, and it's pretty bad, folks. When you take the oath as a Knight Templar, I did this myself. You're led into a room, it's all in black, and there's this huge triangular altar with a black velvet tablecloth with 13 burning candles. This is supposed to be the Last Supper, okay? There's a huge Bible open with a skull on it. You go through the oath, and then you take the skull in your hand, the top is removed, and you discover there's wine in it. And the oath, the penalty of the oath, like, you know, having your throat cut and all of that, you take communion out of this skull, and you swear in the name of Jesus, because this is the Christian degree, remember. You swear in the name of Jesus that if you ever reveal the secrets of this degree, that all the sins that you ever committed will come back on your head, and that all the sins of the man from whose skull you are drinking will come back on your head. Now, talk about crucifying the Son of God afresh and bringing him to an open shame. Jesus Christ died for your sins if you're a Christian. He washed them away with his shed blood. You're saying you want him back if you ever break this oath. I mean, first of all, you shouldn't be taking the oath in the first place. But beyond that, that is appalling. That is blasphemy of the first water. Le satanisme, c'est quoi? C'est des gens, c'est les adorateurs de Mammon. Or Mammon, on dit bien ce que c'est des adorateurs de l'argent pour l'argent. Voilà. Et ça, on peut en faire une lecture marxiste, matérialiste, et une lecture totalement religieuse. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que cette lecture marxiste, matérialiste et religieuse converge, désigne les mêmes ennemis, le même calendrier, les mêmes processus. Et quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, hein, c'était déjà dans le film Naked de Mike Lee, si vous vous rappelez. Hein. Quand vous lisez l'Apocalypse de Jean, vous découvrez en fait une description du capitalisme financier dans toutes ses exactions, et ils vous décrivent un temps et un processus de fin des temps qui correspond beaucoup au jouir. Pour moi, c'est jouir de faire le mal en conscience, et ça s'appelle le mal, et le mal, c'est Satan. Voilà. Je n'ai pas besoin que Dieu descende sur terre pour me le montrer. Je sais, j'ai compris les Écritures, Dieu n'est pas sur terre. Et le diable est sur terre. Hein. Le diable s'appelle le maître de la terre, et d'ailleurs, les maçons s'appellent les fils de la lumière. Voilà, bah, le maître de la lumière, c'est Satan. Qu'on fasse une lecture métaphorique ou religieuse, ça converge. Voilà. Je dis, ces élites financières oligarchiques mondialistes sont lucifériens, sataniques et mammoniques, parce qu'ils ont programmé la mise à mort parfois, comme le s'en vante Nick Rockefeller, de la moitié de la planète. Ils ont des projets malthusiens, etc. Ils jouissent de la souffrance des autres. On voit que qu'ils sont membres de clubs comme les Skulls and Bones ou le Bohemian Club, où ils font des cérémonies d'adoration à des idoles antichrétiennes et sataniques comme Moloch, etc., où ils brûlent en chantant des chants, des effigies de bébés, il faut le savoir, et ça c'est pas délirant, c'est accessible sur internet, ça a été filmé par Alex Jones, et quand on sait que de ce Bohemian Club sont membres toutes les élites mondiales qui signent les présidents des États-Unis, et que tous les ans ils trouvent le moyen de se réunir pendant 15 jours ou 3 semaines dans une forêt de séquoia au nord de la Californie, et là c'est pas un film délirant, c'est pas Eyes Wide Shut de Kubrick, qui d'ailleurs montre ça dans son dernier film, hein, il le montre avant de mourir. Voilà, ça existe, voilà, donc à un moment donné je me dis, ça existe. La pédophilie satanique de réseau, ça existe. Le sadomasochisme criminel, ça existe. Et on a même des gens qui ont trempé là-dedans. Moi j'ai étudié ça, j'ai des témoignages, je ne prends pas ça à la légère. Je pense qu'à un certain niveau de domination et de violence, il y a une dimension magico-mystique de gens qui effectivement font le mal, jouissent de la souffrance. C'est le message absolument antichrétien et anticoranique. Hein.
c'est tout le contraire du bien, du partage, de la fraternité, de l'honneur, de la bonté, de l'amour, du respect de la nature, etc. Et ce discours qui est l'inverse même du discours du Christ ou du discours de Mohamed, et le discours de Satan, et ces gens-là accomplissent le projet satanique sur Terre, j'y peux rien, c'est comme ça. Et ils sont bien identifiables, et même d'ailleurs quand on lit leur mémoire, ou qu'on écoute leur confession secrète, ou qu'on écoute, on écoute la vidéo de Aaron Russo, qui lui parlait de sa rencontre avec Nick Rockefeller, il dit bien que Nick Rockefeller lui a expliqué tout ça. Et ce mec, c'est pas un guignol, un psychopathe qu'on a sorti d'un asile, c'est un grand producteur de cinéma américain. Enfin voilà, quand on cherche, on trouve tout. Donc je me dis, qu'on le prenne au niveau purement mystique et spiritualiste ou au niveau métaphorique, au niveau de la souffrance que ça nous inflige, des ennemis à identifier et des combats à mener, ça revient exactement au même, et ça exige les mêmes alliances. C'est-à-dire que moi, je lis l'Apocalypse de Jean, je lis les hadiths musulmans sur la fin des temps, sur l'eschatologie, et je vois à un moment donné qu'il y a un antéchrist qui doit venir, qui doit être combattu par le Mahdi, qui doit être combattu par Jésus-Christ, et que de l'autre côté, il y a des gens qui attendent aussi un Messie, mais ce Messie va lutter contre toutes les nations, et à un moment donné, je vois bien qu'il y a une métaphore sur ce faux Messie qui a un seul œil, etc., et qui maîtrise effectivement, qui fait des faux miracles, et qui maîtrise la technique, etc., etc., et je me dis, ces textes sacrés sont quand même si c'est au niveau métaphorique, ressemblent beaucoup aux menaces qui pèsent sur nous. Les alliances que moi je déduis géopolitiquement et intuitivement ressemblent aux convergences des textes sacrés catholiques et musulmans. I'm going to show you here a blow-up of my Scottish Rite certificate. Notice what you see up there. Right under the all-seeing eye it says Ordo ab Chao. That's Latin, it means order out of chaos. And that's just what I was talking about. This is like the Hegelian dialectic, it's called in philosophy. It's simply put, you artificially create a crisis, and then you provide a solution to the crisis, which of course involves more bureaucracy and more government regulations, and all of a sudden you've had more of your freedom chewed up by some bureaucrat. And this fusion of sorcery with statecraft, which Wieshout began, was brought to an even higher level by a gentleman named Albert Pike and Giuseppe Mazzini in the 19th century. And it has tooled Freemasonry into the dangerous machine that it is today as part of the international conspiracy. Pike a occupé la position de pontife de la franc-maçonnerie universelle, tête de la maçonnerie mondiale. Il a été à la tête des Illuminati jusqu'en les années 1870. Il fut le grand prêtre de l'Église satanique. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. Entre 1859 et 1871, il mit sur papier les détails d'un plan militaire. Alors là, vous voyez que la conférence gradue vers des réalités, un plan militaire. Ce plan devait servir de base pour l'organisation de 3 guerres mondiales et de 3 révolutions majeures qu'il considérait comme étant nécessaires pour faire aboutir, écoutez bien là, la conspiration à son stade final. Enfin, il faut savoir que les francs-maçons prônent l'universalisme. Actuellement, on nous parle du mondialisme, mais c'est un sous-produit ou c'est un autre nom. Les maçons, depuis 150 ans ou plus, 200 ans, parlent de l'universalisme, c'est-à-dire, entre autres, du gouvernement mondial qu'ils appellent de leur vœu, et bien entendu avec les mêmes lois que vous connaissez, c'est-à-dire des lois très libérales qui permettent à l'homme de faire ce qui lui fait plaisir. Et surtout à ceux qui sont très cultivés, très intelligents, très débrouillards, comme sont les élites maçonniques qui, évidemment, s'en sortent très bien dans notre société. Il y a tout ça converge, hein. La pédophilie de réseau, le satanisme, les oligarchies mondialistes, tout ça à un moment donné se retrouve dans le même bain. On voit les convergences de réseau. Voilà. Comment est-ce qu'on se débrouille pour détourner l'attention quand on a cette affaire-là? Comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour parler de la burqa alors qu'on a 88 000 enfants qui sont assassinés et qu'on a des documents? Tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si un jour les gens qui sont identifiés, les gens qui font ça sont identifiés, eh bien c'est passage en prison dans les 2 mois. Donc, si la justice, la police et la gendarmerie font leur travail, en 2 mois c'est réglé. Parce qu'il suffit pas de créer des lois
ou d'avoir des dispositifs exceptionnels. On ne demande pas la démocratie ou le vote ou un référendum de quoi que ce soit. Ce qu'on demande, c'est que la justice et les lois qui sont actuellement en vigueur en France soient appliquées. C'est simple. Alors pourquoi est-ce qu'on doit détourner l'attention? Eh ben c'est simple, parce qu'en plus on va pouvoir tuer nos ennemis en même temps, en accusant l'Église d'avoir des prêtres pédophiles. On vous parle souvent des prêtres pédophiles. Alors je ne dis pas qu'il n'y a aucun pédophile dans l'Église catholique, mais évidemment c'est souvent la cible qui est prise, parce qu'il s'agit de faire diversion. Excusez-moi. Il s'agit de faire diversion en disant c'est l'Église et c'est aussi principalement Internet. Et c'est pourquoi dire Internet. C'est pratique, on va pouvoir taper sur l'Église catholique et taper sur Internet, au lieu de taper sur la franc-maçonnerie et de taper sur tous les gens qui sont bénéficiaires de l'impunité qu'on leur propose.